Ne jamais rêver petit. Si vous voulez accomplir quoi que ce soit, vous devez rêver grand. Dans le premier épisode de cette série de 5 épisodes avec Arnold Schwarzenegger, on vous avait dit à la fin de la vidéo que dès qu'on dépasserait les 30 000 abonnés, on sortirait la deuxième règle pour réussir d'Arnold Schwarzenegger. Ça a été fait aujourd'hui, d'ailleurs merci à vous. On a dépassé les 30 000 abonnés et du coup on peut découvrir sans plus attendre la deuxième règle pour réussir d'Arnold. Maintenant, ma deuxième règle est la suivante. Ne jamais rêver petit. Si vous voulez accomplir quoi que ce soit, vous devez rêver grand. Vous devez y aller et viser les étoiles. Le plus gros challenge que les gens ont, c'est qu'ils pensent petit. Et la raison pour laquelle les gens pensent petit, c'est qu'ils choisissent des petits buts. C'est parce qu'ils ont peur d'échouer. Ils savent dans le fond que si vous visez des gros buts, les chances d'échec sont très élevées. Et ils ont peur d'échouer. C'est l'une des raisons les plus communes qui bloquent les gens d'avancer dans la vie. Parce qu'ils ont peur de l'échec. Moi, je me dis à moi-même, je n'ai pas peur d'échouer, parce que ça fait partie de la vie. Tu ne vas pas toujours tout gagner. Et au pire, à quel point tu peux tomber? Le sol est juste là. Donc c'est le plus bas que je peux tomber. Et vous savez quoi? La seule fois où vous pourrez considérer un échec comme un échec, ce sera la fois où vous tombez sans vous relever. Mais si vous vous relevez, vous ne considérez pas ça comme un échec. Donc moi, je me suis jamais considéré comme un échec, toujours comme un gagnant. Même si j'ai échoué souvent, je me suis toujours relevé et je suis toujours allé de l'avant. Donc rêver gros, penser gros. Personnellement, j'aime bien me voir comme un rêveur réaliste. On m'a toujours dit que j'étais un peu rêveur et je prenais ça comme une insulte, jusqu'à ce que je me dise, en fait, je peux commencer par être un rêveur, puis adopter ce côté réaliste pour atteindre mes rêves et les transformer en réalité. Et ça sonne un peu cliché, mais laissez-moi vous expliquer. Donc déjà, il y a une catégorie de personnes, c'est les personnes qui ne savent pas rêver. Du coup, elles vont essayer de gagner 100 € de plus ce mois-ci et arriver à la fin du mois. Et tout ça, c'est pas très motivant. Et vous êtes sur cette chaîne pour plus de motivation, mais aussi pour arriver au succès. Du coup, il y a une autre catégorie de personnes qui, eux, rêvent trop grand et qui n'ont aucune patience en réalité. Et du coup, il va falloir trouver le juste milieu. C'est-à-dire avoir un grand rêve, mais être capable de comprendre l'intégralité de tout ce qui vient avec. C'est-à-dire les sacrifices, l'investissement personnel, la capacité aussi à être introspectif et de briser certaines barrières mentales par rapport à l'argent, si par exemple vous voulez devenir millionnaire ou autre. Et du coup, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et rêver grand, c'est bien, c'est le premier pas, donc être rêveur, mais le deuxième pas, c'est de devenir un rêveur réaliste. C'est la seule chose qui compte. Je n'ai jamais eu aucune patience pour les gens qui pensent petit. Parce qu'en Allemagne, on a une citation qui dit « Wenn Chang, Ten Chang ». Et ça veut dire, si tu fais quelque chose, donne tout ce que tu as et fais-le bien. Et pour moi, ça n'a pas été le cas juste dans le bodybuilding. Je ne voulais pas juste être un champion de bodybuilding. Je voulais être le meilleur bodybuilder de tous les temps. Je voulais avoir le plus de muscles. Je voulais avoir la meilleure définition. Je voulais gagner le plus de trophées. Et je voulais avoir le plus de titres de champion possible. Je voulais simplement être le meilleur. Et c'était la même chose dans les films. Je ne pensais pas juste à être dans un film. Je voulais être une star hollywoodienne. Je voulais être sur les gros titres en haut des buildings. Je voulais devenir l'acteur le mieux payé de l'industrie. En gros, je voulais devenir un nouveau Cheng Wayne. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Et ensuite, dans la politique, ça a été la même chose. Je ne voulais pas juste faire de la politique pour devenir conseiller municipal. Je veux dire, soyons honnêtes, est-ce que ça sonne bien? Schwarzenegger, conseiller municipal. Non, bien sûr que non. Même pas Schwarzenegger le maire. Ça devait être Schwarzenegger veut devenir gouverneur. Mais pas n'importe quel gouverneur. Le gouverneur du meilleur État des États-Unis, la Californie. C'était la chose importante. Je vais vous donner un exemple de qu'est-ce que penser gros. Quand je suis devenu gouverneur, je voulais reconstruire les anciennes infrastructures californiennes. Vous savez, ces Américains vivaient dans des buildings qui avaient été construits dans les années 50 et 60. Et ça me rendait complètement fou que l'Amérique n'ait pas encore commencé à reconstruire ses infrastructures. Je veux dire, on n'avait pas investi dans de nouvelles routes, de nouveaux transits, dans les écoles, etc. pendant des dizaines d'années. Par contre, le nombre de voitures qu'on avait était 4 fois plus élevé que dans les années 60. Donc dans ce cas-là, on devrait avoir 4 fois plus d'autoroutes, 4 fois plus de tunnels, 4 fois plus de ponts, mais ce n'était pas le cas.
C'est pour ça que je voulais intervenir et participer à la liste des choses à mettre à niveau en Californie. Donc quand je parle d'infrastructure, je ne voulais pas juste réparer quelques routes et reboucher des petits trous. Je voulais construire des autoroutes par-dessus d'autres autoroutes gigantesques. Je voulais construire la voie ferrée la plus rapide des États-Unis. Je voulais construire plus de ponts et plus de tunnels. Je voulais voir ces infrastructures partout. Parce qu'il n'y a pas d'excuse pour passer sa vie coincé dans le trafic en Californie. Et il n'y a pas d'excuse pour envoyer des enfants dans des écoles où il n'y a plus de place. Et il n'y a pas d'excuse qui justifie que Los Angeles a un système d'évacuation d'eau qui a plus de 100 ans. Ça pue la merde, je trouve. Mais au début, bien sûr, les législateurs pensaient que j'étais complètement fou. Surtout quand je leur ai parlé de ma vision. Ils étaient d'accord de dépenser environ 5 milliards de dollars, ce qui était de l'argent de poche, comparé à la vision que j'avais. Et certains politiciens avaient de la peine à comprendre ma vision parce qu'ils n'avaient en fait jamais voyagé et n'étaient jamais sortis de la Californie. Donc, ils n'avaient jamais vraiment vu de grosses infrastructures, que ce soit aux États-Unis, en Asie, en Corée, en Australie ou encore en Europe. Donc ils n'avaient pas vu tout ça. Et aussi, bien sûr, il y avait les politiciens qui n'avaient aucune vision de ce qui pouvait dépasser la prochaine élection. Ce qui est un problème récurrent en politique partout dans le monde. Donc c'était mon travail, en tant que gouverneur, de les motiver. De les mener dans les embouteillages de Los Angeles. Et de leur montrer tous les problèmes qu'on avait. Je n'arrêtais pas d'argumenter mon point de vue. Non-stop. Je les motivais non-stop. Et au bout d'un moment, ils ont compris ma vision. Et ensuite, les démocrates et les républicains se sont réunis et ils ont investi 60 millions de dollars pour reconstruire les infrastructures de la Californie. C'était le plus gros investissement qui a été fait en 50 ans. C'est ce qu'on a fait, parce qu'on avait une grande vision. Et tout le monde a fini par suivre cette grande vision. Donc rappelez-vous, ne pensez jamais petit, pensez toujours grand. En fin de compte, quelle est la formule d'Arnold Schwarzenegger? Le but, c'est pas juste de regarder une vidéo et puis se dire « Waouh, qu'est-ce qu'il est bon, je l'adore ce mec ». Parce que oui, c'est bien et moi aussi je l'adore. Mais c'est pas suffisant. Le but, c'est de lui prendre un maximum pour s'inspirer de lui et devenir quelqu'un d'autant inspirant pour les autres par la suite. Et du coup, il y a plusieurs choses à prendre en compte, je pense. Le premier truc, c'est qu'il y a une mentalité fixe. Il y a la mentalité fixe et il y a la mentalité de croissance. Arnold est dans une mentalité de croissance. Et en plus, il est extrême dans son approche. Donc pour lui, soit il est premier, soit il est dernier. Et du coup, on a tous un domaine, une branche dans laquelle on pourrait performer et devenir le meilleur. Si vous faites 1m20 et que vous n'aimez pas courir, n'essayez pas de devenir le meilleur en NBA. Ça n'aurait pas de sens. Ne perdez même pas une seconde à jouer avec un ballon de basket. Par contre, trouvez le domaine où vous pouvez exceller, cartonnez dans ce domaine, devenez le meilleur et après, choisissez un autre domaine. Parce qu'il y en a sûrement plus d'un. Mais taclez qu'un domaine à la fois et ayez cette mentalité d'extrémiste pour devenir le meilleur. Ma troisième règle est ignorer les haters. Pour découvrir la règle numéro 3 d'Arnold Schwarzenegger, tout ce que vous avez à faire, c'est liker cette vidéo. Pourquoi? Pour qu'on soit certain que déjà, ça vous intéresse et que deuxièmement, il y a une audience pour cette troisième règle. Donc, si ça vous intéresse, que vous souhaitez découvrir la troisième règle pour réussir d'Arnold Schwarzenegger, lâchez un petit pouce en l'air et dès qu'on atteindra les 1000 likes sur cette vidéo, le jour même, on vous sortira la troisième règle d'Arnold Schwarzenegger. Pour les autres, le livre Motivation, Kit de survie, Tuer le confort, votre vie en dépend se trouve dans la description et on va sans plus attendre découvrir le prochain épisode. Ne confondez pas le mouvement avec le progrès.